Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la combinaison CBRN ou anciennement NBC de l'armée canadienne. Donc ici, il s'agit de l'ancienne version, la version vert olive, qui, je crois, est encore utilisée au niveau de l'entraînement. Et la nouvelle version est relativement similaire avec l'ajout de quelques fonctionnalités. Je vais vous montrer quelques photos. Mais bon, allons dans les détails. Le tissu lui-même est le tissu, le CC, le Combat Cloth, donc très typique de l'armée canadienne, donc très résistant, très souple aussi, donc très bon pour la mobilité et pour que l'ensemble, on pourrait dire, respire. Quoiqu'il s'agit d'une combinaison, évidemment, contre les gaz, donc voilà. Évidemment, c'est une combinaison, donc c'est une pièce de vêtement en une seule partie qu'il faut mettre rapidement. Donc les fonctions au niveau des manches, des jambes et bien sûr de la capuche, évidemment l'entrée principale, donc la fermeture éclair à l'avant, doivent se faire rapidement. Donc on va voir pourquoi il y a certaines particularités. Donc à l'avant, nous avons deux poches principales, avec une poche à crayon. Donc ici, j'ai mis, par exemple, un 12 mètres. Et dans la poche de droite, à gauche pour vous, vous avez l'étiquette d'entretien. Et aussi, puisque ces tenues ont une durée de vie limitée, donc chaque fois que vous lavez, évidemment, un uniforme NBC ou CBRN, elle perd évidemment de son efficacité. Donc ici, à chaque fois qu'on laverait l'uniforme, on enlèverait par exemple, ici voyez-vous, on peut le laver 5 fois. Mais évidemment, si vous utilisez ce type de combinaison pour d'autres choses, bon, c'est une chose que vous pouvez bien sûr ignorer. Voilà. Au niveau des bras, rien de particulier, il n'y a pas de poche sur les épaules ou rien. La fermeture... Vous avez une très large bande ici et une bande plus petite sur le côté. Donc, quand vous le mettez, vous arrivez rapidement, ouf, et c'est fait. Donc, rien de très excitant, mais efficace. Donc, même chose de l'autre côté, bien sûr. Ce qui est plus intéressant, c'est la capuche. Je vais donner un angle. Chose à noter, justement, avant de parler de la capuche peut-être. Je ne sais pas si ça va bien se traduire à la caméra, mais la fermeture à l'avant est asymétrique. Donc, je ne sais pas si vous voyez une certaine distance. Donc, du bas, ça part dans le milieu, et vers le haut, ça va vers la droite. Donc, je ne sais pas si on le voit ici, une différence entre les poches à l'avant qui sont symétriques, et la fermeture est asymétrique. Donc, c'est pour ça que ça peut se traduire différemment au niveau de la caméra, mais bon. La capuche elle-même, vous avez la fermeture du haut à velcro. Le velcro lui-même, le scratch est intégral. Donc voilà. Et le haut est élastique. Donc, évidemment, c'est fait pour être porté avec un respirateur. Donc, je vous montre une vidéo ou deux. Là, vous me voyez avec un masque C4, par exemple. Donc, on va mettre son masque. On va sceller. On va fermer le tout. Hop. Et l'ouverture à l'avant est juste assez grande pour entourer votre masque. Donc, voilà. Et elle est très grande, donc c'est fait pour le port aussi de matériel et possiblement de casque balistique. Mais bon, selon qu'on porte par-dessus ou par en dessous. Mais je peux vous dire que vous avez amplement d'espace à l'intérieur. Ça vous donne même un look un petit peu spécial. Donc, voilà. Donc, la fermeture éclair est à double curseur. Donc, quand vous la fermez, vous en avez une dans le bas, exemple, aussi. Donc, pratique pour certaines activités hygiéniques, je suppose. À l'intérieur, petit détail important, ça va se traduire un peu différemment, puisqu'il y a quand même du cordage un peu. Vous avez un système de suspension interne, donc des bretelles qui sont cousues sur la doublure. Donc, plusieurs choses à détailler un peu ici. Vous voyez
le tissu imprégné de charbon. Donc on voit sa texture, je mettrai une photo un peu plus rapprochée. Et vous avez une espèce de doublure un peu comme en coton, on dirait. Haute, c'est peut-être pour le confort, la sueur, je ne sais quoi. Mais, en tout cas, je vais dire d'autres détails tantôt, mais ça peut causer certains problèmes pour mettre l'habit, où les velcros souvent vont s'accrocher là-dedans. En tout cas, c'est un peu désagréable, mais ça rajoute du confort. Bref, vous avez un système de suspension à l'intérieur. Au niveau de l'épaule, vous avez un passant qui va se rabattre à l'avant. Et de chaque côté, au niveau de la ceinture, vous avez comme une boucle. Donc, vous allez passer votre bande dans la boucle. Donc, des deux côtés. Donc, voilà, de chaque côté. Et ensuite, vous attachez, hop, à l'avant. Donc, ça crée un système de suspension. Ça évite justement d'avoir ce look urbain, peut-être, ou je ne sais quoi. J'ai personnellement porté cet habit dans mon temps. On faisait des opérations NBC à l'époque. C'était la guerre chimique 36 heures qu'on appelait. Donc, il fallait vivre dans cet uniforme et faire tous nos besoins et manger et boire. Donc, je me souviens pas vraiment que ça soit très désagréable. Mais bon, je me souviens pas vraiment d'avoir utilisé le système ou n'importe quoi. Donc, ça fait quand même longtemps. Mais bon. Donc, le système à l'intérieur permet justement de garder une suspension. Personnellement, après cette vidéo-là, je vais modifier cet uniforme donc pour d'autres besoins et je vais sûrement enlever ce système interne qui peut nuire quand on met l'uniforme ou peu importe. Là. Et quand je le porte avec mes équipements, faire une boucle à l'avant, ça nuit, c'est haut. C'est pas au niveau de la taille, c'est plus au niveau du sternum. Donc, c'est pas très agréable. Et je l'ai porté sans le système de suspension, ça cause aucun problème. Donc, c'est une chose qui peut être utile pour certains, mais pour moi, ce ne l'est pas. Chose à mentionner, l'intérieur, donc au niveau des jambes, entre autres, et des surfaces intérieures, vous avez cette doublure, comme j'expliquais, qui a la texture d'une couverture de lit, qui est assez flottante, donc c'est pas très serré au niveau de l'uniforme, et ça a tendance, si vous bougez trop l'uniforme ou autre, ou même en le mettant, cette doublure a tendance à se coller sur les velcros. Je sais pas si vous voyez. Donc un peu partout, cette espèce de doublure a tendance à coller sur les velcros, donc c'est un peu déplaisant. Mais une fois que l'uniforme est bien porté, il n'y a aucun problème. Spécialement au niveau des jambes en bas, par exemple, vous avez le même système d'attache. Donc, vous avez une large bande de velcro. Et pour le mettre rapidement, vous tirez tout simplement. Mais si cette bande par hasard est flottante, elle va avoir tendance, voyez-vous, vous avez encore cette espèce de doublure à l'intérieur ici. Regardez, ça sort très facilement. Hop. Et le velcro va avoir tendance à, des fois, coller. Vous allez vous battre, puis je vous dis, ça colle très bien. Bref, et à l'intérieur, en plus, dans le bas, vous avez un élastique pour porter en dessous de votre pied ou de votre botte. Donc, ces choses ont tendance, des fois, à se mêler, comprenez-vous. Et voilà, donc, ce que je ferai bien sûr, c'est que je vais remplacer ce système ici de bande par un qui va être plus long et plus large. Donc, lorsque mon habit va être, voyez-vous, largement ouvert, cette bande de velcro va pouvoir rester accrochée, tout simplement. Mais voilà. Donc, entre-temps, il faut toujours la laisser coller. Donc, mais comme je vous dis, le problème que j'ai souvent en le mettant, c'est que cette doublure est vraiment toujours en train de sortir ou de s'accrocher sur les velcro. Quelques petits détails aussi. Au niveau des jambes, vous avez une seule poche cargo sur la jambe droite. Donc, c'est une poche un peu traditionnelle à soufflet, velcro. Vous mettez vos choses. Donc, c'est la même coupe des poches traditionnelles de l'armée canadienne, sauf qu'elle est à velcro. Mais seulement d'un côté seulement. Le nouvel uniforme se ressemble, sauf qu'ils ont mis des ajustements élastiques à la taille. Ils ont mis plusieurs autres détails supplémentaires, les deux poches. Donc, la coupe ressemble plus à l'uniforme traditionnel actuel en 4 pattes. Mais la forme de base est relativement la même. Donc,
Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Il n'y a pas grand-chose à dire de tellement plus. C'est une petite pièce d'équipement que j'ai payé vraiment pas cher. Et je voulais monter une espèce d'uniforme d'assaut un peu à la SAS. Mais je vais faire plusieurs modifications. J'ai plusieurs pièces de vêtements de l'armée canadienne. Et je vais rajouter des poches à mon goût. Je vais enlever les bretelles. Je vais sûrement modifier plusieurs choses à l'intérieur. Mais sinon, si vous êtes un explorateur urbain, par exemple, ou des trucs du genre, il s'agit d'une excellente combinaison, rapide, légère, que vous pouvez salir, bien sûr, sans problème. Et vous avez une certaine protection contre les contaminants urbains. Donc, c'est vraiment l'utilité que je verrais, parce que si, comme j'explique souvent en mode de survie, ou j'expliquais à l'école de survie, c'est que si vous avez une pièce d'équipement et que votre vie en dépend, essayez de prendre le matériel le plus récent, le plus neuf possible. Ces uniformes datent en moyenne des années 70-80. Donc, on ne peut pas garantir une protection complète NBC. Mais comme j'explique, c'est un uniforme intéressant, peu cher. En tout cas, moi, je ne l'ai pas payé très cher. Disponible, j'ai regardé sur plusieurs sites, c'est un uniforme qui est disponible un peu partout. La taille est exacte, donc moi, la taille canadienne, c'est 73-44. Je suis un extra large long et ça fait exactement la taille. Donc, peu de restrictions de mouvement en ce qui me concerne. Et j'ai mis des couches de vêtements à l'intérieur et il n'y a pas de problème. C'est un vêtement assez ample qui vous donne quand même du jeu si vous voulez mettre plusieurs couches. Comme tu dis, ça peut faire un très bon uniforme de travail aussi, si ça soit pour dans votre garage ou pour aller entailler des érables et je ne sais quoi. Mais bon, mais voilà, je voulais vous présenter cette petite pièce d'équipement. Je vais sûrement vous présenter d'autres pièces NBC sous peu. Alors, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.